Bon les gars, c'est la merde. C'est la merde parce que je m'apprête à vous dire un truc que j'ai jamais dit à personne et dont je me suis souvenu il y a même pas 3 semaines, là, juste après le semi-marathon de Boulogne. En fait, en 2021, donc oui, il y a bien 3 ans de ça, alors que j'ai commencé les vidéos il y a 2 ans et la course à pied il y a 2 ans. En 2021, fin d'année, je décide de m'inscrire pour le marathon de Paris, 2022. Marathon que j'ai évidemment jamais fait, prépa que j'ai évidemment jamais fait, vu qu'au bout de 3 sorties, je me suis rendu compte que clairement, je n'allais jamais le réussir. Je crois que j'ai dit maximum à 3 personnes que j'allais faire le marathon de Paris. Et en fait, en le disant, tu sais, t'as un peu le truc genre... je l'ai dit, c'est bon, j'ai la fierté. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un et que t'as pas encore fait, t'as l'impression de l'avoir déjà fait. Et donc après... finalement j'ai jamais fait, j'ai jamais dit à personne que je l'avais pas fait et je m'en suis rendu compte il y a 3 semaines, donc vraiment un peu dans mon inconscience, petit truc, gros truc qui change l'aspect de ma chaîne YouTube. En fait je vous montre depuis le début, je suis désolé, mais donc c'était ça mes débuts en course à pied, débuts chaotiques qui ont repris il y a peu de temps. 2 ans, novembre 2023, mais ça je vais tout vous raconter en fait. Là ça va être un peu récap de ces 2 premières années de course à pied, vu que j'étais vraiment débutant, bon même si voilà, j'ai couru 3 fois en 2021, je vais pas vous mentir, j'étais débutant en 2023, début 2023 quand j'ai commencé la course à pied, et là je commence à avoir un niveau potable, donc tout juste, hein, tout juste potable, potable dans mon esprit, donc c'est un bon prétexte pour faire tout un récap, tout ce que j'ai appris en 2 ans de course à pied. Du coup on va essayer je dis on parce qu'il y a ma soeur derrière la caméra, ça va être un peu une discussion. Voilà, bonjour. On va essayer de respecter l'ordre chronologique, même si parfois il y aura peut-être des allers-retours vu qu'on va se dire ah ouais, j'ai oublié de dire ça, etc. Donc faut un peu suivre, voilà. Faites un effort. Merde. Mais on va essayer quand même d'être assez chronologique quoi, pour que vous compreniez tout et que ce soit dans l'ordre. On rembobine très loin en arrière. Novembre 2022, c'est le moment où je décide de commencer la course à pied et surtout de m'inscrire parce qu'il me faut un peu une carotte au moment où je m'inscris. Je décide de m'inscrire à une première course, le semi-marathon de Paris. Vu que j'ai compris que le marathon c'était peut-être un peu trop ambitieux pour une première course, je m'inscris au semi-marathon de Paris 2023 qui aura lieu début mars. Mais en novembre 2022, je décide un peu pour voir mon niveau de base et voir à quel point je vais progresser pendant cette première prépa, de me tester sur semi-marathon sans entraînement. Vraiment, j'avais pas couru, je pense, depuis au moins 3 mois juste avant ça. Je le fais en 1h50, bon temps pour un débutant et qui avait jamais couru évidemment, mais je sors de là avec une petite sensation, une petite douleur au pied, en tout cas au début, qui en fait va se devenir une inflammation quoi. Donc je suis au lit pendant 1 mois, je peux marcher mais je boite, je suis un guignol dans la rue, je peux plus faire les jambes à la salle alors que c'était un peu mon monde, la salle à cette époque là. Donc bref, un peu déçu, mais au moins ça m'apprend, enfin on pense que ça va m'apprendre qu'il faut pas trop forcer. Ça aurait pu t'apprendre. Ouais, ça aurait pu m'apprendre qu'il faut pas trop forcer sur son corps. Mais bref, je suis out pendant 1 mois et demi et je commence vraiment ma préparation pour le semi-marathon de Paris en janvier 2023. C'est bien parce que c'est rond, 1er janvier je commence. Voilà, les bonnes résolutions. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai crié à l'aide sur mes réseaux sociaux en disant que je savais pas faire un plan d'entraînement et que si quelqu'un savait, qu'il n'hésite pas à m'envoyer un message et m'envoyer un plan d'entraînement carrément. Et du coup Laurent, je sais pas si tu regardes encore mes vidéos, mais je me souviens que Laurent m'a fait un plan hyper bien pour le semi-marathon de Paris 2023 du coup. Plan sur 3 mois à peu près, ouais 3 mois, que je suis à la lettre. Je crois que je me blesse pas à ce moment-là, j'ai quelques petites douleurs par-ci par-là, mais rien de très grave. J'arrive à vraiment bien faire ma préparation sans trop en faire, sans... Et c'est quoi là, tu te souviens, genre le volume Je crois que je courais entre 30 et 50 km au cours de ma préparation par semaine, mais peut-être moins, franchement. Il n'y avait pas de séance d'intensité, trucs machin, ça si. Ouais, il y avait des séances sorties longues et tout. Franchement, vraiment, le plan était cool pour un débutant. Ça m'a fait kiffer le processus, etc. Donc trop cool. Et je me pointe à la ligne de départ du semi-marathon de Paris début mars. Incroyable expérience, vraiment, j'adore la course, j'adore l'ambiance, j'adore les orchestres, j'adore vraiment me pousser. Au début, j'avais mes écouteurs, mais ils tombent en panne, c'était des AirPods, ils tombent en panne en plein milieu et c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver parce que du coup, je les enlève, je profite vraiment du moment, etc. Et c'est depuis là que tu mets moins tes écouteurs quand tu cours? Pas du tout. Mais c'était cool. Pas du tout, c'était cool à ce moment-là en tout cas. Quand j'arrive sur la course, mon objectif secret c'est de faire 1h30 parce que voilà, je voulais gagner 20 minutes. Je me suis dit peut-être 1h30 c'est possible vu que j'ai eu l'impression directement d'avoir un bon potentiel. C'était clairement un objectif trop ambitieux à l'époque. Je termine la course en 1h35, donc déjà très bien. J'ai quand même gagné 15 minutes en 3 mois pour un débutant, c'est très cool. Mais là, tu l'avais pas dit publiquement l'objectif? Mais si, voilà, c'est ça le truc, c'est que je l'avais dit publiquement l'objectif en mode ouais je vais faire 1h30, enfin au début de ma préparation, juste après vraiment au tout début je disais je vais faire 1h30, j'ai pas fait 1h30 donc voilà, premier avertissement en mode mec, annonce pas ton objectif trop rapidement. N'hésite pas à fermer ta gueule. Voilà, tu risques de te faire karma. J'ai toujours pas appris d'ailleurs encore là. Non mais c'est bien de se mettre des objectifs mais pas trop ambitieux et puis faut pas trop s'y attacher quoi, c'est juste des nombres, des chiffres.
qui se suivent, après tout. Donc je fais la course, trop bien, et tellement bien que juste après, je succombe à l'envie et au mail que l'organisation m'envoie en mode inscrivez-vous aux 10 km de Paris. Très bon service marketing. Voilà, bravo les gars, bravo. Ça marche bien en tout cas sur moi. Durant cette préparation pour les 10 km de Paris, il se passe plein de trucs honnêtement. Je tombe encore plus amoureux du sport, je tombe amoureux de Rémi. Je rencontre Rémi, on s'entraîne toute la préparation, on l'a fait ensemble, c'était incroyable, on s'entraînait vraiment tout le temps ensemble. Et on participe à notre première course ensemble, le 10 km du Bois de Boulogne. Sur cette course, pareil, je vois un peu ça comme mon semi sans entraînement, ça va être mon niveau de base sur 10 km. À ce moment-là, je fais 41 minutes 48, mais il faut savoir que je crois que je me suis arrêté 4-5 fois pour refermer lacet. Du coup, j'étais quand même très content de ce temps. Et du coup, je me dis, mais attends, j'ai fait ce temps-là alors que j'ai refait mes lacets plein de fois. Je me dis, oh, dans 2 mois, forcément, je vais réussir à faire moins de 40 minutes. Ah, ça t'a matrixé les lacets? Oui, vraiment. Je me suis dit, ça m'a grave rassuré en mode, oh, attends, je peux gagner facile une minute. Si encore je m'entraîne peut-être une minute en plus. Donc, j'arrive sur. Enfin, je commence ma prépa vraiment réelle pour les 10 km de Paris avec l'idée de faire 40 minutes. Et évidemment, je le dis sur les réseaux sociaux. Encore une fois. En mode, ouais, je le ferai, etc. Objectif, nanana. Plot twist. Plot twist. Non, je fais 40 minutes 44, mais je fais toute la prépa avec Rémi. Pareil, je suis un peu son plan avec lui, il est sur campus coach là, à ce moment-là. Et donc je fais toutes les séances avec lui, je lui copie totalement son plan d'entraînement. C'est trop bien vu qu'à ce moment-là on a vraiment le même niveau. Mais le problème c'est que la course, j'ai pas kiffé vu que c'était beaucoup trop hard pour moi. Il faisait très chaud en plus, c'était vraiment l'enfer cette course. Et je suis encore passé pour un con, donc je suis du coup hyper déçu. Enfin, je suis vraiment déçu parce que je pensais vraiment que j'allais réussir assez facilement le moins de 40 minutes et je me rends compte que pas du tout. Je suis à 1 minute. Bah t'as eu un combo hardcore de genre t'as pas kiffé ta course parce que t'étais dans le jus hyper vite et en plus. Et en plus t'as pas été récompensé. Je suis pas récompensé pour ma prépa, etc. Donc après cette course, je me dis ok, là, je vais m'appliquer. C'est à ce moment-là que j'apprends plein de trucs sur la course à pied. J'écoute tous les podcasts du monde. Je décide de faire passer la course à pied, avant la muscu dans ma hiérarchie, alors qu'à l'époque c'était vraiment plus la muscu au-dessus, quoi. Donc vraiment all-in sur la course à pied. En plus c'est l'été, c'est trop bien d'être dehors, il fait beau, etc. Tu peux courir torse nu, tout ça c'est la fête. Donc je cours énormément. Tout le monde ne fait pas ça. Les gens polis le font pas, perso, je suis pas poli. Mais du coup, je cours énormément. Enfin, j'augmente, je suis les conseils que je vois sur internet. En gros, le volume c'est hyper important. Du coup, je me dis, ok, je vais courir de plus en plus. L'endurance fondamentale c'est hyper important. Ok, je ralentis, je fais tout à la fréquence cardiaque. Je m'achète une montre à ce moment-là, première montre. Avant, je faisais tout travail au téléphone, quoi. Donc, un peu l'enfer. N'est-ce pas, mademoiselle? Ça va, ça dépend du niveau. C'est vrai. Du coup, vraiment, je suis un peu matrixé course à pied. Je pense vraiment à ça hyper souvent, comme aujourd'hui, mais c'était vraiment les débuts de mon matrixage, quoi. Si c'est un mot qui existe. Je cours énormément, je progresse vraiment pas mal, jusqu'à fin août 2023, du coup, où je décide de faire un 5 km sur piste pour voir un peu mon niveau actuel, quoi. Et je fais 17 minutes 58. Là, je me dis, ouais, je suis le roi du monde, ça y est, je connais tout sur la piqûre d'ego. Voilà, la piqûre d'ego, très très mauvais signe pour moi, ça. 18 minutes, donc vraiment très bon score honnêtement pour ça faisait 8 mois que je courais et vraiment j'avais bien progressé depuis les 10 km de Paris et du coup je me dis bon bah voilà, l'équivalence de 18 minutes sur 5 km ça vaut normalement moins de 40 minutes sur 10 km. Mais ça, débutant en question, c'est toi qui te le dis ou objectivement c'est vrai, genre ça Non, objectivement c'est vrai, genre je demande parce que le 5 km dans la vidéo dernière vous l'avez vu là, il y avait un lièvre, Antonin. Oui. Il était hyper fort, il m'a dit non franchement 18 minutes ça vaut vraiment moins de 40 minutes, même peut-être proche des 39. Donc là t'es convaincu en plus d'être persuadé par ton ego, quoi. Voilà, le truc qu'il faut pas faire. Le truc qu'il faut pas faire, mais du coup un mois après il y a les 10 km de Paris Centre, je m'entraîne encore énormément, je progresse vraiment bien et je fais 37 minutes sur cette course, donc vraiment insane. Vraiment insane. Enfin, vraiment grosse progression, quoi. Le problème, c'est que j'arrive sur la course malade, mais surtout blessé. Enfin, blessé. J'essaye de me mentir en me disant, ouais, franchement, ça va. Et quand je cours 5 km, après, c'est chaud et tout. Ouais, ça faisait 2 semaines que j'avais mal. Vraiment 2 semaines où t'as mal, tu sais que t'as mal, mais tu te sens trop mal d'arrêter, donc tu continues. Il savait pas quoi faire, alors il se mettait la glace sur le tibia la nuit. Je me mettais de la glace, 2 secondes après, je me mettais de la baume du tigre. Après, je me faisais des pistolets de massage. Enfin, bref, le gars ne sait pas quoi faire, je veux juste se rassurer. Sur l'os, les pistolets. Voilà, et vraiment, tu sais, c'est la blessure où tu sais très bien que tu fais de la merde, mais tu continues, tu vas absolument réussir ton objectif. Donc j'ai réussi mon objectif, mais j'arrive vraiment en lambeaux sur la ligne de départ. Heureusement, j'ai de la chance que je le fais bien, quoi. Enfin, ça passe sur le moment, je sens rien du tout, vraiment très bonne course. Et donc je tombe encore plus amoureux de la course à pied vu que j'ai réussi ma course. Mais là, abuse pas, mec, va voir un kiné qui dit, mec, fracture de fatigue, donc t'es out pendant 1 mois. Mais vu que je suis tellement vraiment addict, hein, je crois, à la course à pied et surtout à la progression, je me dis, ok mec, là le mois c'est chiant, tu peux pas courir, etc. En fait, tu t'es blessé
dans ton esprit tordu, tu t'es blessé au pire moment, genre. Parce que tu venais de dégommer pour une fois ce que t'avais dit que tu... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, Pour la première fois, en tout cas, pardon. Ce que t'avais dit que tu ferais, et donc tu voulais pas perdre, quoi. Je voulais pas perdre et du coup, vraiment, j'allais au moins une fois par jour faire du vélo en salle. J'allais faire du vélo pour essayer de pas perdre mon niveau. Je faisais de l'endurance fondamentale sur le vélo, parfois 2 heures par jour, parfois des fractionnés. Enfin bref, vraiment, j'étais très addict, hein, je crois que c'est un peu le mot. Je voulais vraiment pas perdre ce que j'avais durement acquis, alors que c'était pas... Enfin bref, beaucoup de vélo pour pas perdre mon niveau. Et pour être sûr et confirmer que j'ai pas trop perdu de niveau, une fois que je peux reprendre la course à pied, je décide de faire, je crois 2 ou 3 semaines après ma reprise, le 10 km de la Tour Eiffel. Et l'objectif de cette course, c'est vraiment voir ce que j'ai perdu, quoi. Et donc très mauvaise idée encore une fois, en reprise, faut pas faire ça. Vraiment, ne faites pas ça. Et t'arrives à savoir combien tu pensais avoir perdu? Ou t'espérais ne rien avoir perdu? Non, je me suis dit si je fais moins de 38 minutes, donc je perds 1 minute. Je perds 1 minute en 1 mois de blessure. Ce serait cool, franchement ce serait pas énorme. Et je réussis à faire, je sais pas si c'est ça le mot, mais je fais 37,56. Pire course encore une fois, vu que clairement j'avais pas le niveau, je suis parti trop vite, après j'ai douillé tout le reste, etc. Très très dur mentalement cette course. Je devais sur le papier être content vu que j'ai fait moins de 38 minutes, mais c'est aussi la première course où j'ai pas fait de record personnel. Et donc moi et mon esprit tordu, on s'est encore dit, bah mec, t'es trop nul, pourquoi toujours une bonne raison de casser les couilles. Et d'être de mauvaise humeur. Voilà, donc ça m'apprendra, on va dire. Enfin bref, la mauvaise humeur, on fait les fêtes de fin d'année, donc là il n'y a pas trop d'objectifs, mais quand même... Il fait la gueule hein, pendant les fêtes, je rigole. Bref, je m'entraîne un peu, mais à la one again, ça se dit, au feeling quoi, pendant les fêtes de fin d'année. Et on se retrouve du coup en janvier 2024 avec l'objectif de faire le semi-marathon de Paris 2024 avec Rémi. On se dit on va faire toute la prépa ensemble, etc. encore une fois. Et du coup on s'entraîne super bien. L'objectif principal c'est de pas se blesser vu que vraiment j'ai été vacciné. Enfin vraiment ouais. C'était ma phobie, c'est ma phobie de me blesser. T'es vacciné contre les blessures? Bah j'espère. Pour l'instant il tient le vaccin. Peut-être refaire une piqûre de temps en temps. Mais du coup la prépa se passe super bien. Je cours, je fais qu'une séance de fractionné par semaine. Donc je me dis vraiment mec, vas-y sur la réserve quoi. C'est ça qu'on dit? Vas-y doucement. Conservateur. Non, ça c'est non. Parce que juste à droite, il y a l'extrême droite après conservateur. Oups. Sur la réserve, c'était pas si mal finalement. Non, mais garde des réserves, non, je sais pas. Genre, t'y vas, mais à tâtons quoi. Genre, une séance de fractionné par semaine, ça suffit. Mais je cours pas mal, je crois que je monte à 60 km par semaine. Maintenant, on se dit, oh, c'est rien, mais en fait, sur le moment, c'était quand même pas mal. Et j'arrive vraiment en forme, vraiment reposé, mais en forme sur la ligne de départ du semi-marathon de Paris. Et objectif 1h20, voilà, encore une fois, je parle sur les réseaux parce que ça me motive. Je suis obligé. Parce que c'est ton taf aussi. C'est un peu mon taf aussi, ouais. Je documente grave la prépa, ça c'est un vrai truc. C'était la première fois que je documentais vraiment bien la prépa. C'est mes premières vidéos où en les faisant, je me dis putain, elles sont vraiment pas mal. Je le dis parce que c'était... Donc il a déplacé son ego, mais il est toujours là, quoi. Putain, quel connard, quoi. Bref, je fais le semi-marathon de Paris et je fais 1h20 minutes et 29 secondes. Donc là, hyper content. Rémi, en plus, lui aussi, il remplit son objectif, si j'arrive à le dire. Mais c'est la première course où j'essaye vraiment de faire une super bonne vidéo, vu que justement, comme je vous l'ai dit, j'avais grave bien fait la prépa. Je voulais absolument un peu terminer la prépa en faisant du bon boulot, faire une bonne vidéo, etc. Première fois que Justine elle entre en jeu. Justine, c'est celle qui tient la caméra. Elle suit hyper bien à Vélib sur la course, etc. Mais en fait, ça me met une pression. Je sens que ça me met une pression le fait de coordonner aussi. Ouais. En gros, je pense à la course, mais en même temps à créer du contenu. Il faut que les gens y soient là, que la caméra soit allumée, qu'il y ait un bon son, une belle image, etc. Donc je pense pas, je suis pas à 100% dans la course. Je suis un peu en mode est-ce que ça se passe bien au niveau vidéo, caméra, etc. Et je sens que ça me prend une petite énergie mentale. Donc c'est la première fois que je ressens cette pression de... Du contenu quoi. Du contenu quoi, ouais, faire du bon contenu, etc. Donc le semi-marathon de Paris en demi-teinte, même si... Non, pas du tout. Hyper bien, franchement, niveau sportif, non, hyper bien. Non, la course, hyper bien. Ouais, voilà, mais juste, j'aurais pu faire une meilleure vidéo. Au niveau du contenu, en mode, il faut absolument faire une super vidéo, et ça a pu impacter ma concentration. Enfin bref, première fois que je ressens... Donc pas pendant la course, mais avant, après... Avant la course, j'étais hyper stressé, mais pas pour la course, je me souviens. Ouais. Vraiment, et après, t'étais un peu encore tétanisé quoi. Oui, et après, je me disais, mais attends, on aurait pu faire ça mieux, etc. Donc vraiment, je vivais pas la course vraiment. Oui. Ouais, c'était pas vraiment la course le plus important dans ma tête, ce qui n'est pas bien. Et après cette belle perf sur le semi-marathon de Paris 2024, il y a la parenthèse Ecotrail, mais on va pas en parler. On n'aimerait rien à dire. Jamais en parler si possible. Après ça, après cette belle perf, je me dis bon bah le prochain objectif naturel, alors que c'est pas du tout naturel en vrai, c'est de faire moins de 35 minutes sur 10 km. Donc pareil, encore une fois, les marketing, c'est vraiment le même schéma. Marketing des 10 km de Paris en mode juste après le semi, ça marche. Je m'inscris directement au 10 km de Paris 2024 avec l'objectif de faire... Ah non, c'est ça qui est marrant. Au début de ma prépa, il n'y a pas vraiment d'objectif. Je me dis normalement 36 minutes, ce qui est à peu près l'équivalence
Oui, t'aimes bien les équivalences. Ouais, voilà. Bah, c'est un peu ça qui nous dicte, tu vois ce que je veux dire? Non. Non. Ok. Bref, du coup, je fais ma prépa tout seul, sans coach à ce moment-là. Je cherche un peu des séances sur internet, mais je sens que, en fait, je me fais pas énormément confiance sur les entraînements que je fais. Je remets plein de choses en question lors de cette prépa. Je suis un peu moins impliqué que celle du semi-marathon de Paris, vu que quand même enchaîner 2 prépas où en plus on les documente, etc. C'est quand même. Ça taxe quoi. Il faut le dire, la charge mentale. Non, mais genre, c'est vraiment. Charge mentale. Non, mais c'est. Back to back, c'est un peu. Tout le temps, beaucoup quoi, c'est intense. C'est beaucoup, c'est intense, voilà. Donc je suis un peu moins dans la prépa, niveau sportif, je fais les séances, hein, vu que j'aime bien, t'es moins motivé. Mais je suis moins motivé, franchement, il y a des séances qui me gavent et c'est moins sympa, tout simplement. Et t'as la suite du début de la pression contenue là. Et voilà, oui, j'ai la suite du début de la pression contenue, c'est très bien dit, ouais. comme ça. Qui arrive pleine balle sur le jour du 10 km, mais genre pleine balle, vraiment intensité max, genre je veux absolument faire une super vidéo, vu que justement je me dis putain t'as fait plein d'efforts sur la prépa, pareil que le semi en fait, t'as bien documenté la prépa, faut absolument bien terminer la prépa justement avec cette belle vidéo, et en plus je voulais faire moins de 35 minutes, ce qui aurait été vraiment un big chrono en fait à l'époque, hein, clairement. Donc le jour des 10 km de Paris, je suis en folie, mais en folie négative. Ah ouais, folie furieuse. Folie furieuse, je suis hyper stressé, je suis insupportable, vraiment insupportable. Et je rate, ce qui est assez logique en fait, hein, quand je revois les séances que je faisais avant, je rate le 35 minutes, je le rate bien, 36 minutes 11. Bon après il y avait une grosse côte, mais je pense que je fais 36 minutes, même s'il n'y avait pas la côte et que c'était plat quoi. Donc je rate totalement l'objectif, je suis dégoûté, vraiment dégoûté, mais c'est exactement le même schéma en fait. Le semi-marathon il se passe bien, comme 2023, mais le 10 km de Paris, bête noire, il se passe mal, et du coup après je suis giga motivé à me prendre du plaisir, à bien m'entraîner l'été, vu que Paris il fait beau, on peut s'entraîner dans ce nu. Oui, enfin là tu vas un peu vite, hein, parce qu'il y a quand même eu un passage à vide hein, après le 10K. Ah ouais. La réalisation. Ouais, c'est vrai, putain. Après le 10 km, j'ai un gros passage à vide. J'ai menti. Ah, je rementis. Gros passage à vide, enfin en mode vraiment je suis dégoûté de la course, mais je suis pas vraiment dégoûté de la course, je suis dégoûté de la pression que la course m'apporte, enfin c'est pas la course, c'est vraiment que moi-même je me mets sur les épaules, j'ai l'impression que la vidéo elle va être nulle, qu'on a mal géré, etc. En plus j'ai raté moi-même, donc vraiment je pense que je suis énervé contre moi-même, du coup énervé contre les autres, on se bat pas mal. C'est pas quoi, d'ailleurs, vous voyez pas ma tête, c'est pour ça. Les yeux au Bernard, mon gars. Donc oui, pendant une semaine, en plus il pleut toute la semaine, je me souviens à ce moment-là, je suis dans mon canapé à manger des... Non, j'abuse. Devant Roland Garros. Oui, j'ai mis dépression et Roland Garros. Pas dépression, t'abuses, déprime. Donc voilà, pendant une semaine, voilà, passage à vide, je cours pas, je décide de vraiment faire une pause. Enfin, une semaine, c'est rien, mais bon, de pas courir. Je fais la fête le week-end, hyper bien, je lâche la pression vraiment. Et après, je reprends en me disant, bon, l'objectif là, c'est juste de courir, de se faire kiffer, pas faire de vidéo, je me lance pas dans une prépa directement, et juste, voilà, de continuer de s'amuser dans la course, quoi. Et cet amusement, ce plaisir, il se concrétise énormément. Enfin, c'est vraiment. J'arrive pas à trouver une phrase, mais en gros, je fais l'équidène du Stade Français en équipe. Donc, équidène, oui, c'est une équipe. On fait tous un relais, je crois, on est 5. Je crois qu'il y a 5 relais, ou 6. Enfin bref, c'est un marathon en équipe, quoi. Et moi, du coup, la distance, elle est coupée. Moi, je fais le 10 km. Et l'objectif, il y a vraiment pas de pression sur cette course. L'objectif, c'est juste de s'amuser. Et je fais 36 minutes, donc un peu mieux qu'il y a un mois, alors que je me suis arrêté de courir. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Et sur cette course, l'ambiance incroyable. Vraiment pas de pression. Le smile tout le temps, même quand c'est compliqué dans la course. Tu te dis, bon, je relâche un peu. Profite, quoi, vraiment. Et ça m'a donné une bonne leçon positive cette fois. Oui, et un truc avec tes copains aussi, que t'avais peut-être un peu moins. T'étais un peu, pas seul, mais tu t'isolais dans ta tête, quoi, et dans tes objectifs, et dans ta pression de vidéo, et dans ta... Ouais, peut-être, ouais. Oui, j'avais besoin de moi me mettre la pression. Ouais. Et donc de kiffer plus. Moi me poser de questions. Bon, et donc après l'équidène, et à l'approche de l'été, t'as des nouveaux objectifs. Nouveaux objectifs, pareil, en fait, l'été, j'ai envie de m'entraîner comme un fou, mais je sens que j'arrive un peu à la fin de ma science. C'est comme ça qu'on se le dit. Science très limitée, hein, mais vous allez me dire, et vous avez raison. Mais en gros, je décide de prendre un coach pour vraiment progresser, plus avoir cette charge mentale, justement, de réfléchir à quelle séance je dois faire, vraiment juste me concentrer sur faire mes entraînements et créer du contenu sans me réfléchir à quelle séance faire. Vraiment, je lis la séance, je la fais comme un robot. Et donc là, c'est vraiment le début de la big progression, la plus grosse progression de ma chaîne. Donc là, vraiment, été pour s'entraîner, ça commence du coup début juillet et ça se termine en vrai, même si ça se termine pas, mais en gros, Oula, qu'est-ce que je voulais dire? Oula, je suis allée vite. Je m'entraîne énormément et c'est une grosse période d'entraînement, mais que je kiffe. Genre vraiment, je kiffe tous les aspects de cette période. Et encore jusqu'à aujourd'hui, en fait, je filme quand j'ai envie de filmer. Quand je filme, je me mets pas la pression en mode la vidéo, il faut qu'elle soit parfaite. Moi, je fais mon entraînement et vu que j'ai hyper confiance
dans les personnes avec qui je filme et cet arbre qui bouge. Et bah je me pose vraiment pas la question, vraiment je fais ma séance, je me concentre sur ma séance et du coup ça me fait grave progresser en plus vu que vraiment je focus à 100% sur les courses et je fais des vidéos vraiment en mode bah voilà quoi, juste je vous montre ce que je fais et je me prépare pour aucune course à ce moment là, vraiment juste l'objectif c'est de progresser. Donc je progresse grave, je kiffe grave et quand même j'ai dans le coin de ma tête la volonté de participer au semi-marathon de Boulogne 2024, mais c'est quand même assez loin vu qu'à ce moment là on est en août, le semi était en novembre du coup, donc il fallait quand même caler quelques courses entre pour checker un peu où j'en suis dans ma progression au niveau course, etc. Du coup je m'inscris aux 10 km de Paris, près de Lyon. Pas vraiment d'objectif dans cette course, voilà, ça que j'ai appris aussi, je me mets pas d'objectif chronométrique à chaque course. Genre là je sais que c'est une course vraiment juste pour checker mon level, j'annonce pas en mode ouais, il faut absolument que je fasse nanana, je me mets plus la pression, c'est vraiment, même le coach il me dit bah on va juste voir ce que tu fais, je pense que tu peux faire autour de ça, du coup je me dis je pense que je peux faire autour de ça, mais il n'y a pas de chiffre précis quoi, pas de chrono précis, et je fais du coup à ce moment là 34 minutes 55, premier sub 35 de toute ma vie, là je suis en folie, je pensais que j'allais pas la réussir au moment de la course, ça a été dur cette course, mais bon quand même je lâche pas, j'arrive à le faire. On pourra mettre le lien vers la vidéo vomito. Ouais, vidéo vomito, je filme, enfin je cours avec une caméra dans la main, j'ai envie d'insulter la caméra tout le long tellement c'est lourd, mais bon bref, je fais quand même moins 35 minutes, hyper content, ça confirme la progression que j'ai eue pendant l'été. Cette course, malheureusement, il y a quand même un petit point négatif dedans, c'est que je la fais sous 3 Doliprane. Enfin ouais, je crois vraiment j'ai un peu abusé sur la dose, si, au moins 2 anti-inflammatoires. C'est pas Doliprane, c'est des... C'est encore pire. Ouais, c'est encore pire. Bref, je la fais sous anti-inflammatoire. Et tu t'es pas chié dessus? Ah non, quand même. Ça donne envie de faire caca, je crois. Ah, non, ça. Bref. Parenthèse, je la fais un peu sous anti-inflammatoire parce que j'ai une douleur au pied depuis une semaine qui m'empêche pas de m'entraîner, mais je sens que quand même je tire un peu sur le truc. Donc après la course, je décide de m'arrêter. Sage décision. Je commence même à comprendre que dès que j'ai mal, il faut s'arrêter. Je m'arrête une semaine et après je reprends vraiment la préparation. Enfin, je commence la préparation pour le semi-marathon de Boulogne qui est à plus que 2 mois là. C'était mi-septembre à ce moment-là. Début de préparation chaotique vu que sur une volonté de faire un squash, 1 heure de squash, ma cheville se tord à ce moment-là. Le squash c'est assez squishy. Malheureusement je me tords la cheville en gros au squash, ça me pénalise, enfin ça m'immobilise pendant 4 jours. J'ai un peu de la chance, franchement c'était une mini entorse. Je me remets bien etc, je mets le pied en l'air comme ça comme un... Non. Comme un gros con là. Bref le pied, voilà le pied, la jambe en l'air. Ah mais pourquoi ça fait? Bref le pied genre, vous voyez un coussin et je le mets sur le coussin quoi, en l'air pour que le sang y redescende. Oh là là, rien qui va. Pour que ça dégonfle. Voilà, pour que ça dégonfle. Du coup ça m'arrête 4 jours, c'est le moment où on va à Berlin pour encourager Rémi sur son marathon, donc trop bien, j'y pense pas trop et je m'en remets du coup super bien. Et après, je perds une semaine du coup mais c'est rien du tout. Je commence vraiment la préparation pour le semi-marathon. Donc elle est assez courte du coup la préparation, je crois 6-7 semaines. Mais 6-7 semaines dans lesquelles je progresse comme un... En fait, je pense que là, je faisais un peu une préparation pour un 10 km jusqu'à présent. Mais là, vu que je me préparais pour un semi-marathon, il faut augmenter le volume pour se préparer à faire 21 km d'affilée assez rapide. Et du coup, je commence à faire des sorties très longues, assez rapides, beaucoup de seuils, des intervalles longs, des intervalles courts, mais quand même tout le temps, les séances, elles sont très longues. Je fais une sortie longue de 24 km assez rapide, vraiment, donc je cours énormément. Mais ça me fait énormément progresser. Le volume, hein, encore une fois. Donc le volume augmente énormément. Je suis assez fatigué, mais aucune douleur. Genre, c'est vraiment la fatigue musculaire, etc. Et j'ai pas mal aux genoux. Enfin bref, pas du tout aux articulations. Je suis pas inflammé, quoi. Si je peux dire. T'es dégonflé, quoi. Ouais, je suis dégonflé. J'ai vraiment hyper confiance en ma capacité de récupération. Je mange bien, je dors très bien, beaucoup même. Je fais tout le temps des siestes. Je bois bien de l'eau, etc. Donc vraiment, je me fais confiance et j'ai confiance. Genre quand j'ai une petite douleur, parfois ça arrive, hein, évidemment. Il y a une petite douleur au genou, à la cheville ou quoi, et tu te dis... En fait, quand tu te dis ça va passer vite, bah généralement ça passe vite. Non. Non. Je pense que quand c'est une douleur qui va pas rester, t'arrives à le savoir. Ouais, ok. Ouais. Tu maîtrises pas ton corps, mec, calme-toi. Non, mais... Le retour de l'ego. Non, mais genre, oui, j'ai confiance parce que je sais que c'est un pro qui fait mon programme en vrai. Du coup, je me dis, je suis pas en train de trop en faire. Quand je suis fatigué, je fais mes footings très lentement. Souvent, je fais le haut de la fourchette dans mes allures, genre, par exemple, voilà. Genre, je fais le plus lent dans ma fourchette d'allure, quoi. Donc le bas. Plus lent, oui, donc le bas, ouais. Oui, plus haut, bref, t'as compris. Moi j'ai pas compris. Si vous avez compris, mettez-le dans les commentaires. Je pense que vous avez compris. Le plus haut, genre 3,50, c'est plus haut que 3,40.
Ah oui, d'accord, j'ai compris. Tout se passe bien, dans le meilleur des mondes, franchement, j'arrive, toutes mes séances passent super bien, vraiment, elles me donnent tellement confiance parce que c'est des séances que j'ai rarement fait vu que le volume augmente beaucoup. Genre je fais des 22 fois 400 je crois. Oui, 22 fois 400, 20 fois 500 et 18 fois 600. Tout passe genre hyper bien. Les séances test, 6 fois 2 km et 4 fois 3 km, ils passent comme une lettre à la poste. Et tu fais des côtes là aussi. Je fais un cycle, ouais, je fais un cycle de séances côtes que j'avais jamais fait sur le moment. C'est peut-être les pires séances de la planète, mais je pense vraiment que ça te fait... En fait, c'est tellement dur que toutes les autres séances après, elles te paraissent genre... Ah ouais, facile. le delta, il fait que tout passe très Ouais, vraiment, les autres, tu te dis, bah, c'est là... Putain, stylé. En lettres, si on me permet l'expression. Je suis pas sûre, faudra demander à YouTube. Je m'entraîne énormément, je kiffe tout, toujours pas en termes de vidéos, etc. Je me mets plus du tout la pression. Elles sont de mieux en mieux, du coup, vu que je me mets moins la pression, j'ai l'impression. T'as l'impression ou la pression? Ouais. Et donc j'arrive à l'affûtage, affûté quoi. Vraiment confiant. L'objectif, je me dis dans ma tête, c'est 1h17. Je sens que je peux faire un peu mieux. 1h16, je me dis le pronostic. 3 jours avant, c'est 1h16. Et finalement. Mais là, tu le gardes pour toi. Lui, je le garde pour moi. Ah oui, voilà. Et oui, on a compris ça. En mode, pour pas passer pour un con, je me dis pas 1h16, c'est l'objectif. Non, tu te le dis, mais tu le dis pas. Oui, je le dis pas à la caméra. Et donc, je fais 1h15, course vraiment magique. Vraiment, c'est dans ma ville pas natale, j'allais m'inventer une ville. C'est dans là où j'habite, quoi. Du coup, j'ai plein de repères, c'est hyper... Enfin, ça aide grave d'avoir des repères, de te dire, ah, j'ai plus qu'à aller jusqu'au supermarché. Là. Au McDo. Tranquille. Cours jusqu'au McDo. Ah, ça me connaît, ça. Oula, ça me connaît. Donc voilà, magique, franchement, la course magique. Je vous ai pas parlé de la course. Ah, c'est peut-être le moment où je peux en parler. De la fameuse. J'ai pas fait de débrief de course. Genre en bah mode, oui, si, là, c'est prévu. Ah, ok. Bah, c'est prévu. Bah si c'est prévu, on va peut-être le faire. Course de fou, en fait, je pars très lent, mais très lent, parce qu'en fait, ma montre, elle bip bien avant les kilomètres indiqués au sol. Et donc, ça me met en stress au début, mais ça me bip du coup beaucoup plus rapide. Genre, ça me met 3,37 de moyenne sur les 5 premiers kilomètres, alors qu'en réalité, c'est 3,42 quand je regarde les temps de passage du vrai semi, quoi, des bornes, des bons kilomètres. Mais du coup, je me dis, putain, je suis dans les allures, alors que ça me paraît vraiment pas compliqué, alors que je suis pas dans les allures à ce moment-là. Mais bon, ça me... ça trique mon cerveau d'une bonne manière. Ça partait très mal. Ça partait très mal au final, mais donc voilà. Et du 5e, donc ça c'est jusqu'au 5e kilomètre, et donc je me dis, mais je suis vraiment bien au 5e kilomètre, je me sens d'accélérer, quoi. Du 5e au 10e, je suis ému là, tellement c'était beau. Ce 5 km, je le fais hyper rapide, je remonte plein de groupes, je crois que je suis à 3,31 de moyenne sur ce 5 km. J'arrive au 10 km, et en fait, non, j'arrive au 9e kilomètre, je me rappelle très bien, et je me dis, ouais, elle est dans la poche cette course. Alors que vraiment, le retour de pas sûr à l'ego. ce moment-là, mais vraiment, ouais. Genre, je dis, putain, je suis hyper bien encore. Au 9e kilomètre, il me reste un peu plus de la moitié, mais je me sens vraiment bien. Du coup, ça me permet de plus trop penser à la course. Genre, je déroule, etc. Je continue d'avancer, mais mon cerveau, il va un peu partout. Et je commence à penser... pour le coup, c'est intéressant parce que c'est pas du tout l'ego, c'était pour la vanne, mais c'est la première course où tu te dis pendant la course, c'est bon. C'est dans la poche, et donc tu t'autorises à laisser mon imagination. Enfin, oui, voilà, à profiter en fait. À profiter, ouais. Et ma façon de profiter à ce moment-là, pisser partout. Je fais pipi dans ma culotte. Je rigole. Oh là là, c'est pas possible cette vidéo. Non, ma façon de profiter, c'est vraiment. Bon, c'est chelou, hein, mais genre, je pense à ma vie à ce moment-là. Je fais un récap justement de. C'est pour ça que la vidéo du semi, elle est un peu émotion, etc. Parce que je repense à moi il y a 2 ans, en mode quand j'ai commencé la course, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, etc. Je repense à tout ça et genre, je suis vraiment ému plein de fois dans la course. J'ai des frissons comme un golemon. Mais il faisait froid aussi. Non, c'est vraiment des frissons genre. Oh là là, incroyable. Donc voilà, j'avance, j'ai des frissons, je pense à ma vie, c'est un truc de fou. Et j'arrive au 16e kilomètre, je crois. Non, 15e kilomètre. Le moment où on arrive sur la fin du bois de Boulogne, qui lui était vraiment galère, cette partie-là. Je me dis, putain, là, je sais que ça va descendre, faut juste rentrer à la maison, ça va être incroyable. Pareil, donc je le fais hyper rapidement le dernier 5 km. Je crois que le dernier 10 km, genre, je suis à 5 secondes de mon record sur 10 km. Ah donc vraiment big progression quoi. Et bonne course, j'ai super bien géré. Finalement partir lentement, ça m'a grave aidé, même si je savais pas que je partais lentement. Donc ça m'a, très bonne gestion de course incroyable, émotion de fou. J'arrive à la ligne d'arrivée, je suis genre vraiment étonné quoi. Mais pas soulagé en fait vu que j'avais pas la pression. C'est ça qui est bien aussi, c'est que j'avais pas du tout de pression. J'étais
le moment avant la course, là, l'échauffement et tout, j'étais d'une sérénité assez. C'est vrai que le matin même, t'étais agréable par rapport à d'habitude. C'est toi qui peux le dire, ça. Bah, c'est moi qui l'ai dit. Parce que d'habitude, je suis stressée et tout. Non, mais c'est vrai que d'habitude, t'es un peu fermé. Enfin, en tout cas, moi, j'ose pas trop te parler, trop. Et je fais en sorte que tout soit smooth pour pas que t'aies des sources de stress en plus, quoi. Ouais. Et dès qu'il y a un truc, je suis en panique de genre, putain, comment il va agir avec sa mère et tout. Et là, pas du tout. Genre, t'as dû faire l'install de la big caméra, t'as galéré. Mais ça allait. Mais on a géré aussi. Après, vu que c'était juste en bas de chez nous, c'était facile. On a pris large, sachant qu'on mettait 10 minutes pour y aller. Oui, mais je pense qu'en groupe, on est meilleur aussi course après course. Mais je pense que toi, t'as quand même un truc de plus de lâcher prise, de se dire, ok, c'est chacun son taf, quoi. Oui, et puis. Et chaque chose en son temps. Ouais, chaque chose en son temps. J'ai pu faire un vrai bon échauffement tout seul. Genre, en réfléchissant juste à me concentrant, quoi. Donc, je suis vraiment arrivé détente, quoi. Hyper bien. J'avais confiance en ma forme aussi, ça peut aider, je pense. Ça a donné ça 1h15-20. Et depuis, bah. Quoi il s'est passé quoi depuis? Ah oui, un 5 km. Bah, je continue. Je vous avoue que je suis un peu moins motivé là en cette fin d'année. Mais en fait, j'ai une coupure. Là, je fais les 10 km de la Tour Eiffel. Et après, ça cut. Je cours beaucoup moins pendant 2 semaines pendant les fêtes là. Donc, je me dis, il n'y a plus que ça à faire. Et après. Tranquille, mais en même temps je suis content de faire la course. Le 5 km que j'ai fait, j'étais assez content de le faire. En fait, c'est cool quoi, vu que je suis en forme, rien me paraît trop difficile, donc c'est cool. Ouais. Donc voilà, ces 2 dernières années de course à pied, de première et de dernière, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on dit première vu que c'était mes premières ou dernière vu que c'était les 2 dernières? On va essayer de conclure, enfin je vais essayer de conclure, j'arrive pas, ça fait 10 minutes qu'on est bloqué dessus là, de manière assez concise. Ce que j'en retiens, ce que j'en retire, ce que j'ai appris en 2 ans, c'est qu'il faut s'écouter. En priorité, c'est vraiment le plus important, même si parfois c'est compliqué, qu'on veut progresser énormément. Il faut savoir s'écouter, que ce soit au niveau corporel quand on a des petites douleurs et qu'il faut peut-être un peu s'arrêter ou ralentir en tout cas, ou au niveau mental quand on a moins de motivation. Il faut se demander pourquoi on a moins de motivation, est-ce que ce qu'on fait, on est vraiment content de le faire ou est-ce qu'on un peu se force. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que évidemment, quand on veut progresser, l'adage plus on court, plus on est fort, il est vrai. Mais qu'il faut être patient avec ça, qu'il faut pas trop rush le processus parce que après sinon ça mène à la blessure, etc. ou au burn-out. Voilà, les primes post. Allez voilà, santé mentale. Non mais qu'il faut vraiment, oui la progression c'est hyper, quand on est, peut-être vous êtes certaines, il y en a certainement plein qui sont comme moi qui disent bah, absolument progresser le plus rapidement possible. Mais en fait pour progresser le plus rapidement possible, il faut prendre son temps pour bien faire les choses, que notre corps il comprenne qu'on veut progresser et qu'il fasse les adaptations nécessaires. Faut pas rush le processus, j'ai eu tendance à le faire comme vous avez vu, je vous ai raconté en long, en large et en travers. Mais c'est pas nécessaire, enfin en fait plus tu rushes, plus tu perds du temps en fait. Tu te blesses, t'es en burn-out. Bref, c'est pas bien. Du coup prendre son temps, se faire accompagner si possible. Si vous voulez absolument progresser énormément, franchement se faire accompagner c'est l'idéal quand même, hein. On se pose plus la question, c'est des professionnels qui nous encadrent. Et enfin, certainement le plus important, c'est d'aimer le processus. Parce que pour que ce soit soutenable sur le long terme, il faut aimer ce qu'on fait au quotidien, quoi. Des façons de faire ça, c'est de trouver des objectifs qui nous stimulent, d'être bien entouré, de s'entraîner avec des gens ou de partager sa passion avec des gens, ça aide énormément. Voilà quoi, kiffer en fait. Ouais, kiffer, puis surtout voilà, faites pas chier, elle est longue cette vidéo. Non mais voilà, donc en fait il faut se faire plaisir quoi. Si vous aimez la course à pied et que vous avez grave envie de progresser, prenez le temps, faites-vous plaisir, partagez ça avec des gens et amusez-vous quoi. Voilà, c'est ça le but quand même. C'est pas de se mettre la rate au courbouillon. Non, c'est pas trop ça, mais c'est pas grave. Pas se forcer quoi, juste faites, si ça vous fait plus kiffer, vous arrêtez aussi. C'est important ça de savoir faire ça. Bon voilà, du coup, fin de la conclusion de ce récap, et de ce récap de cette conclusion. On est éreinté, on a fait 2 heures là, on n'en peut plus. Et on cherche une équipe de prod si jamais. Non ouais, franchement. Non mais pour de vrai, pour parler futur, en 2 secondes. La fête de fin d'année, tout ça, bon 10 km, il y aura une vidéo sur les 10 km de la Tour Eiffel. Fête de fin d'année, je sais pas si je vais faire des vidéos, peut-être, on verra quoi. Et ensuite, je vais faire un semi-marathon début d'année. Si quelqu'un a un dossard en plus pour le semi-marathon de Paris ou de Lille, je suis chaud de vous le racheter parce qu'il n'y a plus de place malheureusement. Et voilà, je vais faire quelques 10 km avant aussi, on va s'amuser. Pas de marathon, pas tout de suite en tout cas, désolé pour les marathon runners. Bref, on va arrêter la vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que c'était assez digeste, pas trop long, etc. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner. Et on se voit bientôt sur la piste. Pas du tout. Voilà, merci de suivre les vidéos, c'est très sympa. Bisous. Bisous.